Pourquoi organiser ce tournoi? C'est une opportunité exceptionnelle aussi pour les étudiants de mettre un peu le pied à l'étrier pour découvrir le monde de la recherche, mais dans une perspective bien sûr d'un concours, enfin d'une petite compétition organisée entre des étudiants. Donc c'est à la fois une rencontre avec la recherche et avec d'autres jeunes chercheurs en France. Ce tournoi, c'est l'occasion pour nos étudiants de mener un projet en équipe et le défendre face à un jury et à d'autres écoles. Les problèmes ont été élaborés en partenariat avec une designeuse et ils tentent d'aborder des problématiques qui puissent parler, intéresser et motiver aussi bien les étudiants que le public qui assistera au tournoi. Par exemple, tout le monde a déjà pu se poser la question en entrant dans un restaurant où on sert des plats épicés, est-ce que je vais réussir à supporter la dose de piment qu'il va y avoir dans un plat? C'est par exemple un des problèmes qui a été posé à nos étudiants cette année. Il y a aussi une ouverture vers des domaines plus artisanaux, par exemple autour d'un problème qui consiste à concevoir des verres et vitraux qui puissent continuer à émettre une lumière la nuit, donc c'est-à-dire après extinction des lumières ou après le coucher du soleil. Un autre exemple, après avoir fait la cuisine, en ayant épluché un certain nombre de fruits et de légumes, on s'est peut-être déjà tous posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait en faire à part les jeter. Un des sujets se propose d'exploiter ces déchets qui sont normalement jetés ou compostés pour les valoriser et en faire de nouvelles matières textiles et si possible des simili-cuirs. Alors justement, qu'est-ce que ça va apporter aux étudiants, cette nouvelle forme d'enseignement? C'est un peu comme des stages dans une entreprise ou dans des projets de fin d'études. C'est de leur apporter de l'initiative sur des projets qui ont été imposés, mais qu'ils devront défendre aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils ont choisi, ils devront le justifier. Et ça, c'est très intéressant et c'est très différent de leur formation classique et académique. Pour les étudiants, c'est un rêve. En fait, c'est la possibilité de mener un projet à soi. C'est eux qui choisissent dans quelle direction ils vont aller. C'est une liberté. Et ça les fait aussi un peu rêver et prendre à cette rôle des chercheurs. Concernant du coup ce que ça apporte bien évidemment aux enseignants, il faut savoir que les étudiants eux-mêmes sont confrontés à des défis, mais ces défis c'est également les nôtres, on les partage avec eux en fait, et donc qui dit défi dit forcément des résultats positifs par moment, mais également des difficultés, et donc nous on est là pour faire face avec eux, et on se met un peu en danger, et ça c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, mais qu'on vit encore davantage dans le cadre de notre métier d'enseignant à l'échelle de ce tournoi. Pour moi c'est magique parce que tous les jours quand on est avec eux on s'amuse beaucoup. Ça permet de faire des expériences qu'on ne ferait pas dans notre laboratoire. Et c'est eux qui proposent et nous, on est là pour les aider. Ma règle de coach, c'est justement de suggérer, mais de ne jamais imposer. D'aider, d'épauler, de seconder, mais de ne pas être trop devant. Toujours être derrière leurs propositions. Mon rêve de coach, ça serait vraiment que les étudiants puissent repartir de ce tournoi avec de nouvelles idées et de nouvelles vocations pour la suite de leurs études et peut-être leur carrière professionnelle. Rendez-vous le 26 mars à l'UNIST de Lyon.